Question prochaine, c'est comment on fait réservation sur le calendrier Google. C'est très important de maîtriser cet outil parce que ça vous permet de gratuitement d'avoir possibilité de réserver certains créneaux dans vos calendriers qui sont réservés que pour votre public clientèle ou les gens qui ont envie de prendre rendez-vous avec vous suite à votre vie professionnelle. Donc, on regarde ensemble les vidéos et c'est parti. Première étape, on connecte sur agenda Google depuis notre ordinateur. Donc, à partir du moment où on est dedans, on clique sur le bouton créer et planning des rendez-vous. On donne le titre qu'on veut pour donner le nom, mais c'est ça visible aussi pour les clients, donc il faut faire attention. Donc, on choisit aussi la durée qu'on accorde pour les clients ou les personnes, donc ça peut être 15, 20, 30, c'est vous qui choisissez. Disponibilité habituée. Par exemple, on est disponible de lundi à samedi, de 9h à 5h, mais imaginons qu'on veut changer. Donc, on clique dessus et on ajoute une pause. Comme ça, par exemple, le mardi, on travaille de 8h30 jusqu'à 12h30. On fait une pause et à partir de ça, donc, on commence à travailler à 15h et 18h. Voilà. Si on clique cet écran, donc c'est ça instantané directement réservé pour toutes les informations et tous les horaires automatiquement. Donc, période de planification. C'est pour programmer le début et la fin de notre planning. Donc, on peut définir le période maximale de prise de rendez-vous et le période moins important pour votre rendez-vous. Donc, on peut pousser jusqu'à un an, donc 364 jours. Donc, disponible dès cette date, vous marquez le jour de férié ou le jour où vous ne voulez pas devoir et recevoir les gens. Donc, on sélectionne la date concernée. Et on supprime une à une le plage horaire correspondante. Et ça, automatiquement, on voit que c'est marqué indisponible. Donc, on peut aussi définir qu'au 29 novembre, le rendez-vous commence seulement à partir de 11h. Donc, ça permet de bloquer pas toute la journée et mettre certaines dates indisponibles ou pas. Les rendez-vous pris par la journée. Ça, c'est pour indiquer le pause nécessaire. Ça peut être 30, 10 minutes, c'est à vous de choisir laquelle délai ça vous permet de mieux travailler. Le seconde case, c'est pour exemple, fixer le maximum de rendez-vous que vous pouvez avoir dans la journée. Si, par exemple, on laisse les 6, ça veut dire que le client ne peut pas prendre rendez-vous plus et aller plus loin de cette définition. Et on choisit les couleurs qu'on veut pour cette planning pour les différencier par rapport à d'autres calendriers et les blocs pour le voir. On peut ajouter description.
On peut utiliser le formulaire de réservation ou, par exemple, les gens sont obligés de marquer prénom, nom, adresse et on peut ajouter d'autres éléments si vous avez besoin de plus d'informations. Le numéro de téléphone peut être obligatoire ou pas et vous pouvez demander des éléments personnalisables en faisant votre visite. Votre planning est prêt. Maintenant, vous pouvez l'enregistrer. Et dernière étape, c'est diffuser et partager votre planning. On clique sur le bouton partager. C'est possible de faire deux solutions. La première, on partage les calendriers avec le lien. Vous pouvez l'envoyer par mail, WhatsApp, réseaux sociaux ou même utiliser sur votre site BioLink. Et deuxième option, c'est intégrer dans le site